Le succès est dans la liste. Mais encore faut-il savoir la construire. Si vous êtes un investisseur consciencieux, vous savez qu'investir est une succession d'étapes qui s'enchaînent. Vous avez un objectif que vous schématisez par une allocation d'actifs qui se concrétise dans l'achat de valeurs boursières. Oui, mais ces valeurs, elles viennent d'où ? Parce que si à chaque fois vous devez passer en revue les quelques 630 000 actions existantes, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Le mieux est donc de se constituer une liste amont, une watchlist, dans laquelle on viendra puiser au moment où l'on souhaite investir. Oui, mais cette watchlist, comment la créer ? Eh bien, je vais vous partager la méthode que j'emploie et qui vous aidera à construire une liste personnelle adaptée à vos besoins. Et son principe est simple, savoir faire feu de tout bois. Du coup, on y va ? Allez, on y va. L'un des obstacles que l'on rencontre avec la bourse n'est pas la complexité du système, mais plutôt la multiplicité des éléments dont il faut tenir compte avant de parvenir à un résultat à la fois cohérent et qui fonctionne. Et se créer une watchlist simplifiera l'une des étapes du processus, le choix des valeurs du portefeuille. Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon assistant télévisuel Le Cube. Salut les gens! Nous avons nous-mêmes une longue watchlist dans laquelle nous puisons dès que nous avons la possibilité d'investir. Car oui, une watchlist, parfois appelée liste de surveillance ou liste de suivi en français, ce n'est que ça. Une liste de valeurs que l'on va plus ou moins suivre, permettant d'avoir une première sélection dans laquelle puiser au moment où l'on souhaite investir. Voyez un peu ça comme votre liste au Père Noël, même si ça ne veut pas forcément dire que vous allez intégrer toutes les valeurs dans votre portefeuille. Elles vous font envie, elles ont un potentiel, elles ont aiguisé votre curiosité et que sais-je encore, mais le plus important est que vous n'aurez pas à vous lancer dans des recherches interminables lorsque vous en aurez besoin. Pour autant, vous n'allez pas y mettre tout et n'importe quoi dedans. Ces valeurs doivent donc être découvertes, puis filtrées avant d'intégrer votre liste. Rassurez-vous, l'opération est très simple, mais nécessite d'abord 2 prérequis des plus importants, par lesquels nous allons commencer. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Faire une watchlist pour faire une watchlist n'a aucun intérêt. Si vous la construisez avec toutes les actions sympas dont on vous parle, alors autant piocher vos valeurs au hasard parce que vous obtiendrez à peu près le même résultat. Dans ce cas-là, préférez le casino, vous aurez au moins le plaisir de vous amuser en perdant votre argent. Bref, la watchlist est la seconde étape d'un processus en 3 phases, et nos prérequis se positionnent respectivement en amont puis en aval de cette seconde phase. Pour pouvoir faire une liste, il faut avoir une idée, même vague, de ce que l'on va y mettre. Il faut donc une stratégie, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes guidant les décisions de l'investisseur sur les marchés financiers. Cette stratégie permet de définir les actifs à acheter ou vendre, à quel prix, à quel moment et avec quel montant. Enfin, elle détermine également la gestion du portefeuille avec la répartition du capital entre les différentes classes d'actifs et leur diversification. Beaucoup de choses donc. Mais ici, ce qui est important, c'est d'une part d'avoir cerné votre objectif global, en gros créer un capital ou construire un revenu, on a une très vieille vidéo de la chaîne sur le sujet. D'autre part, avoir déterminé votre allocation d'actifs, c'est-à-dire votre répartition idéale des types de valeurs possibles, secteur, zone géographique, classe d'actifs, comportement en bourse, etc. Je sais que ça représente beaucoup de choses, mais ce sont bien ces éléments qui vous permettront d'avoir une watchlist réellement pratique et utilisable. Et oui, la watchlist va compléter votre allocation d'actifs. Cette allocation permet de définir globalement les types de valeurs idéales qui vous intéressent. La watchlist, ce sont les valeurs concrètes qui pourraient en faire partie car collant à votre cadre général.
Ensuite, pour vérifier si les deux matchent ensemble, il faudra, et c'est donc notre deuxième prérequis, analyser les valeurs. Effectivement, dans la réalité réelle du monde véritable, il y aura sans doute un laps de temps, plus ou moins long, entre le moment où vous inscrirez une action d'entreprise dans votre watchlist et le moment où vous la ferez entrer concrètement dans votre portefeuille. Entre-temps, ces fondamentaux auront peut-être changé, donc autant vous en assurer. De toute façon, avec la méthode que je vous propose maintenant, vous allez voir que l'analyse est une étape indispensable qui vous permettra de passer du rêve à la réalité. Construire une liste de surveillance se résume en 2 mots, collecte et classement. Mais pour faire la première, il faut d'abord établir la seconde. Pour ça, on va utiliser notre premier prérequis, l'allocation d'actifs. Avec cette dernière, vous savez maintenant quel type d'action vous intéresse, notamment grâce aux critères que vous avez vous-même établis. Et parmi ces critères, certains sont principaux, liés à votre objectif, et d'autres secondaires. Les secondaires vont nous servir au classement. Par exemple, sur la chaîne, nous avons un objectif de rendement avec une répartition à la fois sectorielle et géographique. Le rendement est notre critère principal, les secteurs et les zones géographiques sont nos critères secondaires. Autre exemple, un investisseur value pourrait avoir comme critère principal des actions sous-cotées et comme critère secondaire les tailles de capitalisation. Dernier exemple pour la route, un investisseur passif pourrait chercher des ETF croissance, critère principal, mais vouloir les diversifier par zone géographique, critère secondaire. En fait, toutes les combinaisons sont possibles. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez déterminer celle de votre portefeuille. Une fois que vous avez vos critères de classement, utilisez simplement votre critère principal pour réaliser la collecte. À chaque fois que vous croisez la route d'une valeur correspondant à ce dernier, vous la classez dans votre liste. Et pour cette collecte, c'est simple, vous faites feu de tout bois. Vous regardez une vidéo où l'on vous parle d'une valeur qui correspond à votre critère principal, vous la notez dans votre liste. Vous lisez un post d'un blog, un article de journal ou un livre avec une action potentielle, vous la notez dans votre liste. Vous tombez sur une émission télé qui parle de telle ou telle entreprise entrant dans votre critère principal, vous la notez dans votre liste. Même votre vie quotidienne peut vous servir à alimenter votre watchlist. Vous êtes-vous demandé si la grande enseigne dans laquelle vous faites vos courses ou votre magasin de bricolage favori n'est pas coté en bourse? Eux aussi sont susceptibles d'intégrer votre petit catalogue. Peter Lynch utilisait énormément cette dernière méthode, et on parle d'un type qui a fait passer un fonds de 18 millions de dollars à une valorisation de plus de 14 milliards. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres sources potentielles. Ça nous intéresse et ça intéressera toute la communauté de 1, 2, 3 richesses. Et tant qu'à faire, profitez-en pour mettre un pouce en l'air à la vidéo. Vous n'avez qu'une pression du doigt à exercer. Par contre, au cours de cette étape, ne vous souciez pas de la qualité des entreprises, car ce n'est qu'au moment où vous allez utiliser votre liste que vous allez y revenir. Car une watchlist, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Votre watchlist contient maintenant les valeurs qui pourraient idéalement faire partie de votre portefeuille. Mais ça ne veut pas dire que ce sont vos actions idéales. En d'autres termes, c'est maintenant que le vrai travail va commencer. Mais prenons les choses dans l'ordre. Déjà, pour bien comprendre la mécanique d'investissement en bourse, si l'allocation d'actifs amont représente votre allocation stratégique, votre portefeuille en est l'allocation tactique. Ça ne change rien à votre façon de faire, mais ça fait toujours son petit effet dans les soirées. Si ce n'est que votre watchlist sert de transition entre les deux. Et par expérience, sachez que tant que vous n'avez pas assez de liquidité pour investir, vous n'avez pas besoin d'en suivre les valeurs. Par contre, lorsque vos liquidités sont au niveau requis, vous pouvez reprendre cette liste en vous focalisant sur l'un des critères secondaires afin d'encadrer le plus possible le choix de vos futures valeurs. Par exemple, sur le portefeuille de la chaîne, dont vous pouvez retrouver l'évolution dans la playlist que je vous mets en fiche et dans la description, nous avons d'abord limité nos investissements à la zone Europe, en focalisant à chaque fois sur un secteur en particulier. Et nous ferons de même pour chaque zone géographique. Plutôt que de travailler sur l'ensemble des valeurs en watchlist, on se limite ainsi à quelques-unes.
Et si vous avez encore trop de valeurs, il est possible, mais pas obligatoire, d'appliquer un premier filtre grossier pour rejeter les maillons faibles de votre sélection. Par exemple, si vous êtes sur une stratégie croissance, vous pourriez décider d'éliminer toute entreprise qui ne connaît pas au minimum une croissance de 15% du chiffre d'affaires. Pour une stratégie rendement, ça pourrait être « j'écarte toute société dont le rendement est inférieur à 4%, etc. Bref, l'objectif est de réduire au maximum le nombre de valeurs sur lesquelles vous allez vous focaliser. Car l'étape suivante sera, bien entendu, celle de l'analyse qualitative et quantitative des actions restantes. Car c'est en leur sein que vous trouverez celles qui seront le plus proches de votre action idéale. Une fois ce travail effectué, il ne vous restera plus qu'à acheter la valeur, vous connaissez la musique. Et si vous voulez réaliser cette analyse de la façon la plus simple et la plus méthodique qui soit, alors je vous conseille cette playlist où nous vous expliquons pas à pas et vidéo après vidéo les étapes essentielles pour évaluer la santé financière d'une entreprise et ainsi maximiser vos investissements. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Et si vous vous dites maintenant « Très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement », alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. On devrait ouvrir une galerie d'art. Qu'est-ce que c'est encore que cette idée ? La watchlist, c'est une collection de titres. Du coup, on pourrait ouvrir une galerie d'art contemporaine pour les exposer. Oh, tu sais, les galeries d'art contemporaine montrent surtout les plus belles collections de cadres jamais vues.